Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission dédiée à une thématique que vous avez peut-être déjà lue dans les blogs, dans les newsletters de la tech et de l'IT. Mais on va en parler sur votre chaîne préférée, Cloud Service Deploy, la chaîne où on parle des défis de demain de la technologie, du cloud, de l'IA et de l'automatisation. Du coup, de quoi va-t-on parler, les amis? On assiste à de nombreux licenciements, notamment celle qui a vraiment fait couler d'encre. Ces derniers temps, c'est les licenciements d'Amazon de plus de 600 000 employés prévus. Et ce qui est étonnant, c'est que Amazon ne nous donne pas vraiment les bonnes raisons parce qu'on nous dit que ce licenciement est dû au fait qu'on a automatisé plusieurs tâches. Est-ce que c'est la bonne raison ou la cause? On va décortiquer cela parce que c'est un lien avec notre thématique du jour. Et moi, j'aimerais dire que si vous êtes technophile, expert, vous avez déjà peut-être manipulé AWS, vous avez observé que on rentre dans une ère de standardisation, d'infrastructures standardisées avec une gestion centralisée de l'exploitation, du déploiement, du monitoring et de la sécurité. Et oui, de le fait que cela n'est plus bénéfique d'avoir de grosses équipes qui sont allouées ou sinon dédiées à un seul composant du système. Bien évidemment qu'Amazon ne va pas vous expliquer les choses comme ça, mais c'est ce qui permet, sinon c'est ce qui cause le fait que on préfère investir dans l'infra de demain plutôt que de garder beaucoup d'équipes autour d'un seul composant. Oui, je comprends que éthique, sur le plan éthique, ça laisse à désirer d'investir dans l'infrastructure plutôt que dans l'humain. Ben, mais c'est ça, pour moi, je pense que c'est la véritable cause. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, sinon, quelle est la cause selon vous de ce licenciement ou de on va dire, ce nom monstrueux de licenciement d'Amazon. Et vous allez me demander, ben, Miss Expert Cloud, pourquoi nous parles-tu de cela? Pourquoi nous fais-tu le lien entre le licenciement d'Amazon et l'infrastructure standardisée avec une gestion centralisée? Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, on y est presque. Oui, cette ère d'infrastructure centralisée veut dire qu'on aura besoin des profils, l'ère de gloire des profils transverses. Oui, pourquoi l'ère de gloire des profils transverses? Ne vous inquiétez pas, vous allez le découvrir tout à l'heure et maintenant dans notre émission préférée. L'ère de gloire parce que aujourd'hui, on sait tous que le plus important, c'est pas d'avoir des compétences aujourd'hui sur un composant, une technologie donnée. Avant, dans l'IT ou dans la technologie, on a l'habitude de dire, moi, je vais me spécialiser sur cette technologie. En prenant l'exemple, par exemple, de Cisco, si vous vous rappelez très bien, vous avez eu toute une panoplie d'experts Cisco avec beaucoup de niveaux, Cisco sécurité, Cisco configuration, routeur, switch. Et chacun se spécialisait sur un composant et ensuite tu deviens expert de cette technologie et tu n'auras pas de difficulté pour pouvoir ne serait-ce que exercer le métier de tes patients. Sauf qu'avec cette nouvelle ère de l'IA, ce n'est plus possible, les amis. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'architecture end-to-end. Ce n'est plus le composant du système, mais c'est comment interconnecter plusieurs composants de bout en bout pour délivrer un service de qualité. D'où l'intérêt d'avoir des profils transverses. C'est quoi un profil transverse? Vous allez me dire, tu es bien gentil, Miss, tu nous parles des profils transverses, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, un profil transverse, c'est un peu comme un couteau suisse. Vous savez, il ne fait pas tout. Oui, mais il doit tout comprendre. C'est ça un profil transverse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je détaille plus. J'essaye d'écrire depuis, on va dire, plusieurs mois sur cela. J'ai du mal avec mes nombreux projets. N'hésitez pas si c'est un sujet qui vous passionne pour que je m'y mette et que je sors à la newsletter sur ce sujet pour vous expliquer c'est quoi un profil transverse, c'est quoi les personnes qui ont aujourd'hui des compétences concernant l'architecture de flux de travail plutôt que d'être spécialisées sur un composant. Et vous allez me dire, bien sûr, maintenant qu'on a compris c'est quoi un profil transverse, comment devenir un profil transverse?
J'aimerais bien donner un exemple pour ceux pour ceux qui sont comme moi et dont c'est plus parlant les exemples. Ça va être peut-être l'architecte technico-fonctionnel transverse, le chef de projet transverse ou le programme manager. Voilà, c'est ces genres de profils qu'on appelle des profils transverses. Comment devenir un profil transverse? Il faut d'abord arrêter, les amis, de prendre des certificats sur un composant. Oui, ce n'est pas comme ça qu'on devient un profil transverse. Avoir un certificat AWS ou Kubernetes ou AWS ECD par exemple, ou sur un composant donné ne vous permet pas de devenir un expert ou sinon un profil transverse avec des compétences recherchées. Il faut monter un projet, par exemple avec AWS, Azure, Google, et pouvoir les manipuler ensemble pour pouvoir, comme un peu ce que je fais avec mon projet de service automatisé, Cloud Service Deploy. Ce n'est que comme ça qu'on acquiert les compétences recherchées pour un profil transverse. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre les besoins des différents domaines de votre secteur d'activité. C'est-à-dire que vous ne devez pas juste vous concentrer sur votre équipe, mais s'intéresser aux besoins des autres domaines d'activité. C'est comme ça qu'on arrive à développer ou sinon comprendre quelle est l'interconnexion entre ces différents métiers, par exemple de la DSI. Voilà, donc ce que j'aimerais aussi rajouter par rapport à ça, c'est comment aussi peut-on faire pour pouvoir au fait développer ses compétences si on n'a pas forcément un milieu ou un environnement favorable. Il faut aller chercher dans les entreprises, c'est-à-dire pouvoir changer d'entreprise et avoir à l'idée ou sinon garder le cœur du métier qui vous passionne, mais tout en vous challengeant dans plusieurs entreprises. Ça aussi, ça permet de pouvoir expérimenter des domaines autour de votre métier cœur et de comprendre un peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins, quelles sont les solutions et comment tout ça s'interconnecte entre eux. Et du coup, quelle est la prochaine question ou sinon la question suivante que vous vous posez? Vous dites, maintenant qu'on a bien compris, c'est quoi un profil transverse? Comment devenir un profil transverse? Vous allez me dire que pour développer toutes ces compétences entre on va dire, métiers ou domaines d'activité par rapport à ce qui nous passionne nous, il va falloir avoir des qualités. Oui, oui, oui. Cela demande des qualités pour pouvoir être un bon profil transverse. Et c'est pas les plus faciles, mais c'est possible. Du coup, c'est quoi la première qualité? La première qualité, c'est de pouvoir être en mesure de collaborer avec les autres. Oui, beaucoup disent que la collaboration, c'est simple, mais si vous avez déjà fait un projet, vous savez ce que c'est que de collaborer avec les autres. Il faut être capable de pouvoir s'affirmer et de laisser l'espace aux autres, de s'exprimer et de pouvoir s'épanouir tout en vous permettant d'apprendre aussi et d'apprendre des autres et de vous épanouir aussi dans la collaboration. Donc, c'est un exercice très complexe. Il y a des profils qui peuvent vous permettre de faciliter cela, mais il y a des profils qui compliquent la chose. Donc, collaborer, c'est la clé ou sinon la base d'un profil transverse. La deuxième qualité, c'est savoir choisir ses batailles. Oui. Moi, personnellement, j'ai 3 critères qui me permettent d'entrer dans une bataille. La première, soit je vais, pour un intérêt, je vais gagner un intérêt ou gagner un privilège. La deuxième, c'est soit je me bats pour ne pas perdre un privilège ou gagner un intérêt. La troisième, c'est assouvir mon besoin de justice. Ah oui, comprenez-moi, quand tu as une balance, les balances, on a un peu une sensibilité avec la justice. Ça peut vite se monter à monnaise et se transformer en association pour défendre une cause. Donc, il faut savoir monitorer la chose. Donc, si je n'ai pas ces 3 critères cochés, je ne déclenche pas de bataille. J'esquive la bataille parce que je veux préserver mon énergie et mon temps. Quand vous avez beaucoup de passion et que vous aimez collaborer, vous avez une grande capacité de collaboration, vous comprenez tout de suite que vos meilleurs alliés, c'est votre temps et votre énergie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir pour ne pas avoir beaucoup de frustration. C'est en gérant correctement ces 2 ressources que vous allez bien vous épanouir. Donc voilà les 2 qualités. La première, savoir collaborer avec les autres. La deuxième, savoir bien choisir ses batailles, ne pas se lancer dans n'importe quelle bataille. La troisième, et que je dirais qui est la dernière, c'est également pouvoir aussi, comment dire ça, c'est une qualité qui permet de pouvoir transverser de domaine en domaine, c'est-à-dire comprendre les domaines et pouvoir les interconnecter entre eux de manière à pouvoir dégager des besoins, des solutions et savoir, par exemple, dans le système, à quel niveau ça bloque. Ça aussi, c'est une qualité qui n'est pas la plus facile, je dirais, mais qui est aussi nécessaire. Donc, dites-moi,
dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ère de gloire de nos amis de profil transverse. Et pour vous, est-ce que vous pensez que cet licenciement d'Amazon de plus de 600 000, on va dire, employés, si je ne me trompe pas sur les chiffres, bien sûr, c'est dû au fait qu'ils ont tout automatisé, ce qui n'est pas d'ailleurs vrai, parce que quand tu as l'habitude de manipuler, moi aujourd'hui, je galère sur S3 pour lui demander de me faire toutes les tâches de création de cycles, de versionning des data, parce qu'il peut te donner des recommandations, mais il ne peut pas les automatiser de A à Z sans passer par Terraform et tous les outils de déploiement. Il ne peut pas le faire de manière de bout en bout avec l'IA. Donc, tu dois passer par AWS CLI ou sinon passer par les outils de déploiement comme Terraform. Donc, c'est faux. Mais je vous laisse me dire s'il y a des experts dans la communauté ou des personnes qui sont des amoureux, des passionnés de la technologie, du cloud, de l'automatisation de l'IA. Partagez-moi votre avis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi qu'on rentre dans une nouvelle ère de gloire des profils transverses de la technologie, ou sinon c'est que l'heure et qu'on est tous à la plaque, on est tous à côté de la plaque. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire et à bientôt, bien sûr, pour de nouvelles thématiques encore plus intéressantes les uns que les autres. Au revoir les amis!